Restons debout pour l'exécution de l'hymne national. Dressons nos fronts, longtemps pour car de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, pour nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Vice-ministre de la Justice, Monsieur le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Monsieur le président du conseil d'administration de l'AAC-RDC, Messieurs les directeurs généraux, tout protocole observé, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les assermentés, très chers lauréats, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, le protocole d'État est honoré de vous accueillir dans cette salle, Suzanne, du Sultani Hotel, afin de prendre part à la cérémonie de prestation des serments des inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, AAC, RDC, sigle, en qualité d'officier de police judiciaire devant le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Monsieur Isofa Kanga Edmond. Cérémonie organisée avec l'appui du Congo Business and Trade for Development, centre privé agréé spécialisé dans la formation continue pour l'amélioration des performances. Monsieur le procureur de la République, vous l'autorité sous laquelle est placée cette cérémonie de prestation de serment, sans offusquer les distingués rangs des membres du gouvernement, permettez-moi de serment. 2 temps et demi. Le demi-temps, ce sera une brève communication du directeur général adjoint de l'AAC-RDC. Le premier temps, le discours de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement. Deuxième temps, la cérémonie de prestation des serments proprement dite, sous la conduite du premier substitut du procureur de la République devant votre autorité. Une photo de famille sera organisée après la cérémonie par le protocole et enfin un cocktail sera offert à l'arrière de la salle. Sans attendre, Monsieur le procureur de la République, effectivement que quand nous voyons tout ce monde réuni aujourd'hui, nous disons qu'il y a quelque chose qui doit pouvoir changer. Il y a eu avant, il faut dire qu'il y a un après. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y a après? Forcément, notre système d'aviation civile aujourd'hui, il est en place. Mais il est en place avec beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de construire cela. Forcément, dans le système de l'aviation civile, la dimension de la supervision est tellement importante. Parce que la sécurité, la sûreté, la protection de l'environnement, la promotion de notre aviation, ça fait partie de ce qui doit pouvoir être en place pour que notre pays puisse se servir de transport aérien et régler le problème de la mobilité des personnes et des biens. C'est tellement important. Alors forcément, le petit mot
c'est pour les gens qui aujourd'hui, parce qu'hier, on n'en avait pas, eh bien aujourd'hui, on doit pouvoir les avoir. Il faut faire de la prévention. Il faut faire de la proaction. La prévention, c'est que tel qu'on est en place, l'activité de la sûreté comme elle est en place, ça suppose qu'en amont, il y a un travail qui se fait. Et ce travail pour lequel les ingrédients sont en train d'être réunis. Nous n'allons pas forcément tirer les choses ou faire une longue communication. C'est une toute petite communication, c'est pour attirer l'attention de l'autre dimension qui manquait, la dissuasion sur le terrain. Je crois effectivement que pendant longtemps, dans le système de l'aviation civile, on n'en avait pas et par moments, on sent de l'impuissance par rapport à un certain nombre de pratiques qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il y a eu avant et après cette cérémonie, il y aura après. Quand nous voyons, Excellence, vous nous honorez, le gouvernement est là. Tout le monde est mobilisé pratiquement. C'est les hauts responsables du secteur qui ont quitté, qui ont tout laissé, qui sont venus. C'est la justice qui est mobilisée et qui est avec nous désormais. Je crois qu'il y a eu avant. J'espère que nous en sommes bel et bien conscients, les inspecteurs. Il y a tellement de gens qui veulent devenir inspecteurs. Si vous entrez dans le secteur aérien, je crois qu'à l'époque, même les secrétaires et les balayeurs voulaient devenir inspecteurs. Aujourd'hui, nous avons les inspecteurs et les critériums qui sont en place. Et à l'arrivée, ces inspecteurs ils doivent être assermentés pour être OPJ. Mais ça signifie qu'il y a un problème qu'on est en train de régler. Nous avons le faire de sport à excellence avec tout l'appui que vous nous apportez, que le gouvernement met à notre portée. Que la justice vient apporter ensuite, nous avons l'espoir que ce problème que nous avions besoin de régler, nous allons dire il y a eu un jour, il y a eu avant, mais qu'après aujourd'hui, il y aura après. Et après, c'est le changement, c'est la culture de la sécurité, c'est la culture de la sûreté qui va devoir se mettre en place. Je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup. Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde de Sceaux, ici représentée par Monsieur le Vice-ministre, avec l'expression de ma très haute considération, Monsieur le Secrétaire Général au Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux de l'autorité de l'aviation civile, de la régie de voies aériennes, de Congo Airways, de la Metelsat, ainsi que d'autres compagnies aériennes ici représentées, qui ne cessent de témoigner en ma modeste personne en me confiant des responsabilités au sein du gouvernement, et aussi à son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, pour ses orientations et son attention soutenue portée au secteur des transports, voies de communication et de désenclavement de notre pays. À chaque fois qu'en ma qualité de ministre, je prends la parole pour intervenir dans le secteur du transport aérien, j'ai toujours ressenti dans le plus profond de mon être une voracité irrésistible d'utiliser le maximum de mon énergie pour me servir de la voie aérienne aux fins d'assurer la fluidité de transport des personnes et des biens dans des conditions de rapidité, de sécurité et de sûreté conformément aux normes de l'aviation civile internationale de manière à booster notre économie. Notre territoire étant bien vaste aux dimensions d'un sous-continent, avec un arrière-pays totalement enclavé et des moyens de transport aérien pour amorcer les efforts de connectivité tant au sein du territoire national que sur le plan continental et international. Ainsi, le début du désenclavement effectif de la République démocratique du Congo passe indubitablement par la voie aérienne. Ainsi, pour moi, l'épanouissement du transport aérien dans notre pays se construit
avec un équilibre entre la sécurité aérienne, la sûreté de l'aviation civile, la protection de l'environnement et la promotion de notre industrie de l'aviation civile, ainsi que la rentabilité de l'activité aéronautique. Mesdames et messieurs, nous sommes depuis quelques années en train de faire un parcours très laborieux pour mettre en place un système d'aviation civile débarrassé de tous les maux qui le gangrènent, avec des conséquences dont notre pays ne peut être fier. Peu à peu, avec l'implication de plus en plus, avec l'implication de tous, avec plus en plus de proactivité de tous les intervenants, le dispositif prend forme et donne certes un visage amélioré que nous avons l'obligation d'embellir chaque jour. Depuis mon avènement au ministère des Transports, tous les domaines du système de l'aviation civile relevant des éléments cruciaux dont la législation de base, les réglementations opérationnelles, les guides pour l'industrie aéronautique, la formation et qualification du personnel, la certification, la surveillance continue et la résolution des problèmes de sécurité bénéficient de toutes mes diligences requises pour que notre système de supervision de l'aviation civile devienne crédible et efficace. Nous avons besoin des règlements conformes et adaptés à notre contexte national, mis en œuvre par du personnel formé et qualifié en nombre suffisant, œuvrant dans un environnement assaini. C'est ce défi que nous sommes engagés à relever ensemble pour contribuer utilement dans le secteur aérien à la concrétisation de la vision du chef de l'État de la construction d'un État fort, prospère et solidaire. Mesdames et messieurs, la cérémonie de prestation de serment des inspecteurs de l'aviation civile, au terme des formations ad hoc suivies, vient donc clôturer un long processus qui aura été centré sur le cursus d'inspecteur et sur celui d'officier de police judiciaire à compétences restreintes dans les domaines aussi bien de la sécurité aérienne que de la sûreté de l'aviation civile. C'est donc en même temps à une grande faiblesse de notre système que nous apportons une solution pertinente et nous nous procurons des atouts substantiels pour donner un nouveau tournant aux mauvaises pratiques ayant élu domicile dans notre secteur de transport aérien. Avec 75 inspecteurs de l'aviation civile, bien formés et qualifiés comme officiers de police judiciaire, nous sommes en droit d'attendre des comportements responsables et dignes sur le terrain, des attitudes garantissant désormais la culture de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile dans le chef des inspecteurs, dont le comportement dissuasif sera capable de faire reculer définitivement les pratiques et habitudes inconvénientes maintes fois dénoncées. Mesdames et messieurs, cette activité constitue une étape importante dans la préparation de l'audit USOAP de l'Organisation de l'aviation civile internationale que nous attendons dans le cadre de son programme universel d'audit de supervision de la sécurité aérienne. Je tiens d'entrée de jeu à relever à votre particulière attention que cette cérémonie, ainsi que l'ensemble d'actions menées jusque-là et celles en cours, revêtent un caractère particulier pour son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je renouvelle ici mes hommages les plus déférents et mérités. En effet, l'amélioration de la qualité de la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile dans notre pays est une préoccupation constante du chef de l'État qui a donné des instructions formelles et nécessaires à mon ministère afin de faire sortir notre pays de la liste noire de l'Union européenne.
Le serment que vont prêter dans quelques instants les inspecteurs de l'aviation civile ici présents va faire d'eux des officiers de police judiciaire à compétences restreintes au secteur de l'aviation civile et du transport aérien à la suite de leur habilitation par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, comme le veut la réglementation en vigueur, avec comme principale mission la recherche et la constatation des infractions à la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2015 relative à l'aviation civile dans notre pays. Il va sans dire qu'il s'agit d'un tournant historique et décisif dans la supervision de la sécurité aérienne et dans la sûreté de l'aviation civile dans notre pays par la mise en branle effective des dispositions pénales prescrites dans la loi relative, ce qui nous permettra de nous conformer encore davantage aux normes internationales prescrites en la matière. Mesdames et messieurs, j'ai tenu de prendre part personnellement à cette cérémonie afin de saisir l'opportunité de rappeler à toutes les parties prenantes de l'industrie aéronautique de notre pays que désormais, plus rien ne sera comme avant, car aucune violation des dispositions pénales de la loi ne restera plus sans conséquence. Chers opérateurs, retenez que pour l'application de la législation dans toute sa rigueur, les inspecteurs de l'aviation civile, désormais officiers de police judiciaire, n'auront plus besoin d'un protocole particulier pour accomplir leur mission de jour comme de nuit. Et à cet effet, toutes les dispositions réglementaires et techniques seront prises de sorte que la détention d'une carte de service suffise amplement pour permettre à l'inspecteur d'opérer même de manière inopinée. Il va de soi que j'appelle tous les opérateurs du secteur à plus de coopération, car toute résistance injustifiée ou tentative de résistance à l'exercice des prérogatives des inspecteurs, officiers de police judiciaire assermentés seront désormais considérés comme un acte de rébellion et partant seront sévèrement sanctionnés. En second lieu, à l'autorité de l'aviation civile, dont relèvent ces inspecteurs, je demande 3 choses, à savoir, primo, l'amélioration constante des conditions de travail des inspecteurs afin de les doter de moyens matériels conséquents pour leur action sur terrain. Je veillerai moi-même sur cet aspect et je m'impliquerai à fond pour obtenir l'appui du gouvernement à ce sujet. Secondo, la formation permanente des inspecteurs en vue d'une mise à niveau régulière, conformément aux exigences de l'industrie aéronautique qui est en constante évolution. Tertio, enfin, l'application sans faille des sanctions disciplinaires en cas d'abus de quelque nature que ce soit. Sur cet aspect, j'instruis la direction générale de l'autorité de l'aviation civile de soumettre dans le meilleur délai à l'adoption du conseil d'administration et à mon approbation subséquente un document codifiant toutes les règles de déontologie et de bonne conduite de l'inspecteur ainsi que des sanctions applicables en cas de manquement. Ce document devra être mis à la disposition de l'ensemble des opérateurs car ceux-ci doivent être édifiés sur les droits et devoirs de chaque inspecteur ainsi que sur les limites de ses pouvoirs. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de m'adresser également aux différents lauréats de ce jour. Mesdames et messieurs, votre meilleure attention, et j'insiste que tout serment est un couteau à double tranchant. D'un côté, il vous confère de pouvoirs exorbitants sur vos semblables, mais de l'autre, il laisse planer sur vos têtes
de votre intégrité et de votre moralité. Pour toutes ces raisons, je vous appelle donc à plus de responsabilités dans l'exercice de vos nouvelles fonctions et vous exhorte qu'en lieu et place de festoyer à la suite de cette cérémonie, il vaut mieux que vous puissiez méditer. Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde de Sceaux, ici représentée par Monsieur le Vice-président du tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux ici présents, distingués invités en vos différents titres et qualités, Mesdames et Messieurs. En guise de conclusion, j'invite tous les acteurs du secteur à s'impliquer et s'appliquer, chacun à ce qui le concerne, pour que cette avancée majeure, acquise dans l'anxiété, l'angoisse, voire la fébrilité des préparatifs de l'audit, ne soit pas jetée au placard après le passage de cet audit. Que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo, qu'il daigne accepter dans sa miséricorde irréfragable de nous donner la force et la sagesse nécessaires pour assainir le secteur de transport aérien de notre cher, grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le directeur administratif et financier de l'autorité de l'aviation civile en RDC, Mesdames et Messieurs les officiers de police judiciaire, distingués invités, bonjour. Je suis en liesse de prononcer cette allocution en ce jour qui consacre la fin de la formation des officiers de police judiciaire organisée par le Centre Congo Business and Trade for Development à l'attention du personnel de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique, mise à la disposition des inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. À travers ces outils, les inspecteurs, les officiers de police judiciaire ici présents ont cerné de près les notions générales du droit de l'homme. Ils ont approfondi leurs connaissances sur les organisations et compétences judiciaires, le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale, la criminologie, les techniques d'enquête criminelle contextualisées aux procédures, aux réalités de l'autorité de l'aviation civile et la rédaction des procès-verbaux. Ces formations ont été couronnées par les 3 journées de remise à niveau sous la houlette du parquet de grande instance de la Gombe du 19 au 21 juillet 2022. Mesdames et Messieurs, la réalisation de ce projet est l'expression d'une vision structurelle sous-jacente portée par le leadership de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo qui veut doter cette prestigieuse institution des officiers des polices judiciaires assermentés en vue de contribuer à l'instauration de l'état de droit, de renforcer l'autorité de l'État et d'aider les agents à l'œuvre générale de l'autorité de l'aviation civile pour le partenariat conclu dans le cadre de ce projet. En effet, la Direction générale de l'AAC a mis en œuvre toutes les ressources nécessaires pour faciliter le bon déroulement de tous les processus et son équipe a toujours été dynamique, disposée à collaborer avec nous à toutes les étapes stratégiques et opérationnelles. Notre gratitude s'adresse aussi à notre partenaire pédagogique et méthodologique, je cite l'ONG Justice pour tous pour le développement, pour l'engagement et le suivi des procédures administratives au niveau du parquet, lesquelles procédures arrivent aujourd'hui à leur couronnement heureux. À travers l'ONG JTD, ici représenté par le coordonnateur national, je rends hommage à tous les facilitateurs, y compris les premiers substituts du procureur de la République qui ont rappelé, tout en précisant, des notions indispensables à un officier de police judiciaire.
Mesdames et messieurs, en intégrant la formation des officiers de police judiciaire dans notre catalogue des formations, nous sommes motivés par le souci de préparer l'élite congolaise à travers des formations de renforcement des capacités. Certes, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, se trouve dans un gouffre béant, mais notre credo le plus inébranlable est qu'un jour ce pays se relèvera de la cendre pour redorer ses blasons longtemps ternis et obscurcis par des antivaleurs. C'est possible de lutter et de vaincre ces antivaleurs si nous avons des hommes qui s'engagent à défendre des valeurs, les valeurs de l'éthique et de la morale. Un des présidents honoraires de notre pays faisait un malheureux bilan humain à la fin de son mandat plutôt, en avouant qu'il n'avait pas plus d'une dizaine d'hommes de confiance autour de lui. L'actuel président, pour ne pas citer son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a reconnu, après quelques années passées au sommet de l'État, qu'il n'est pas facile de constituer une équipe des hommes de confiance. Et moi, en tant que philosophe, j'ai systématisé leur inquiétude en conceptualisant la théorie des hommes des 3 C, à savoir C comme compétence, C comme conscience et C comme confiance. Et un de nos objectifs, en nous engageant dans la formation, consiste à offrir à la nation congolaise des hommes qui réunissent les 3 C, les hommes des compétences, les hommes des confiances et les hommes des consciences. Certes, il est évident que le Congo regorge d'éminents hommes des compétences ayant la science à profusion dans leur JBCR épistémologique. Seulement voilà, les grands défis à relever restent à trouver des hommes de conscience, ceux qui ne trahissent pas le pays au profit de leur intérêt égoïste, des hommes qui respectent la loi et qui veillent à leur stricte application dans les institutions, des compatriotes qui articulent science et conscience et qui observent les codes éthiques et déontologiques de leur métier. Ainsi, quand la compétence est harmonieusement articulée avec la conscience, on entre alors dans les écoles ou dans l'école des élites, où on est compté parmi ces individus de confiance qui deviennent des lumières pour éclairer leurs congénères et les sortir de la médiocrité vers l'excellence. Ces hommes qui inscrivent leurs personnages dans les annales des immortels et dont des générations se souviendront toujours, car ils écrivent et réécrivent l'histoire. C'est cette élite, mesdames et messieurs, que nous préparons pour reconstruire l'image du peuple congolais à travers le monde entier et redonner au Congo ses lettres de noblesse. Ça va donc sans dire, mais ça va encore mieux en étant dit. Je suis fier de compter aujourd'hui sur 65 élites au sein de l'autorité de l'aviation civile formée par le centre CBTD, et la nation congolaise tout entière peut compter sur vous. Bravo à vous. Désormais donc, qu'on se le dise, plus rien ne sera comme avant au sein de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, soutenir de façon pragmatique la vision du chef de l'État, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, qui tient à reformer et à renforcer la justice ainsi que les institutions étatiques de la République démocratique du Congo. On passera à la lecture du procès verbal collectif de prestation de serment et après, ça sera Monsieur le procureur de la République qui va s'adresser aux OPJ. Après quoi sera le protocole d'État qui reprendra la parole pour la suite de la cérémonie. À présent, nous demandons à Monsieur le secrétaire divisionnaire de procéder à l'appel de candidats au OPJ à pouvoir se présenter devant Monsieur le procureur de la République et de prêter serment. Nous commençons par Monsieur
Claude Mkobo Oudala Bouna, Monsieur Dominique Fouende Tuite, Monsieur Philémon Kamale Moulekia, Monsieur Jean-Marc Kankoumaki, Monsieur Jules Lokanga Asselo, Monsieur Christian Moulimaki, Madame Marie-Théodore Moko Maboko, Monsieur Patrick Mbungu Moukoumar, Monsieur Rodrigue Senga Ilunga, Monsieur Ernest Choke Amedjela, Monsieur John Jamba Omambo, ça suffit. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte. Mes très sincères félicitations. Musikamono Oda, Shabi Shamba Lia, ça suffit pour le déjeuner. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Officier de police judiciaire à compétence matérielle restreinte. Mes très sincères félicitations. Et Ipan Tchondei, Monsieur Grégoire Tima Madia, Monsieur Flavien Safou Kaposa, James Kabamba Malaba, Monsieur Joseph Tamwe Kalamba, Monsieur Samuel Kochudi Alouata, Clarisse Yefsong Veling, Patricia Ndouani, Patrick Yandou Kaïdou. Ça suffit pour les troisième. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétence matérielle restreinte. Mes très sincères félicitations. Monsieur George Nawes Malutama, Madame Claudie Mukoko,
Léonard Thier. Job Mukuna. De l'ordonnance numéro 78-289 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près des juridictions des droits communs et conformément à l'arrêté d'organisation judiciaire fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de l'ordonnance précitée. Devant nous, Edmond Christophe Ankana, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, et en présence de M. José Momoz Italien, secrétaire divisionnaire, ont prêté les serments suivants. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte en fixant le présent procès-verbal signé par le procureur de la République, le secrétaire divisionnaire et les comparants a été dressé au jour, mois et an de décès. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2020. Le 22 juillet 2022. Je vous remercie. En ce jour de prestation de serment des officiers de police judiciaire spécialisés dans le domaine de l'aviation civile, nous, lauréats du jour, avons le réel plaisir de rendre des vibrants hommages aux responsables de l'autorité de l'aviation civile qui ne ménagent aucun effort pour matérialiser leur politique conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI en sigle, laquelle politique est en parfaite harmonie avec la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et matérialisée dans les secteurs de transport par son Excellence Monsieur le Ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement. En effet, depuis sa création comme établissement public, par décret numéro 011/29 du 10 juin 2011, l'autorité de l'aviation civile de la RDC a subi des audits de sécurité et de sûreté, au terme desquels la sermentation des inspecteurs en sécurité et en sûreté de l'aviation civile constituait une carence majeure par rapport aux exigences de l'OACI. En vue de pallier à cette carence, il a été organisé du 19 au 21 juillet 2022 dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères une mise à niveau des candidats au PJ, parachevant ainsi la formation initiale de la toute première promotion des officiers de police judiciaire dans le domaine de l'aviation civile en RDC, qui s'est déroulée du 28 mars au 8 avril 2022 au Centre Caritas Congo. Au cours de ces formations, assurées premièrement par le Centre-Lieu, par le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, nous avons appris les notions de droit pénal général, de droit et déontologie de l'agent public de l'État. Madame le directeur financier et administratif, grâce aux différentes connaissances acquises, nous pouvons désormais constituer l'œil et les bras du parquet en matière d'infractions liées à l'aviation civile en République démocratique du Congo. Par ailleurs, à travers cette cérémonie, les agents d'aucun pouvoir de coercition pouvant contraindre la mise en œuvre des recommandations issues de leurs audits et inspections se verront dotés
des pouvoirs de contrainte nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Notre combat commun, aux côtés du parquet, consistera à contribuer au respect de la loi relative à l'aviation civile par les exploitants et à mettre à la disposition du parquet tout celui qui l'aura enfreint. Nous sommes conscients des efforts conséquents qui ont été fournis par nos autorités en vue de notre plus important de notre carrière. Sur ce, au nom de tous les inspecteurs ici présents, nous exprimons notre gratitude à Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile pour son implication personnelle dans ce processus. Nous adressons également nos remerciements aux formateurs qui nous ont transmis avec patriotisme les connaissances scientifiques et techniques relatives à la fonction d'OPJ. Mesdames et messieurs, nous prenons l'engagement de respecter, dans l'exercice de nos fonctions, le serment que nous venons de prêter tout à l'heure et comptons sur les soutiens de notre hiérarchie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'autorité de l'aviation civile. Nous vous remercions. Vice-ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je voudrais m'adresser aux OPJ, à mes OPJ, parce que je sais qu'il se pose toujours un problème en ce qui concerne les OPJ à compétences matérielles restreintes, puisqu'il faut des serments prêtés. Il se pose toujours un problème de positionnement par rapport à leur position administrative et également en cette nouvelle qualité qu'ils viennent d'acquérir. Mais comme OPJ, ils dépendent du seul procureur de la République. Il est à poser en votre qualité d'OPJ. Mais cette fois-ci, nous avons voulu, avec l'administration de l'aviation civile, et également à d'autres services, créer un couloir de communication. Parce que les OPJ, selon que cela vous agrée, vous décidez des réquisitions d'informations chez le procureur pour vous échapper de votre contrôle administratif. Mais cette fois-ci, nous allons ensemble avec l'administration y veiller. Je voudrais également vous rappeler ce qui vous a été dit lors des différentes séances des remises à niveau. Que la République attend beaucoup de vous. Et il faudrait que vous ayez comme OPJ en main et chaque jour, c'est que on considère comme la Bible de l'OPJ, c'est-à-dire l'ordonnance du 3 juillet 1978, qui définissent les attributions et les différentes tâches que vous êtes appelés à poser. Et nous allons vous rappeler les prescrits des articles 28 et 29 de cette ordonnance qui est extrêmement important. C'est qu'au regard de l'article 28, comme OPJ, vous n'avez aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité de vos obligations. En informer immédiatement l'autorité judiciaire. Il faudrait pour ce faire, dans l'exercice de votre mission, éviter de tisser les liens d'amitié avec les personnes que vous êtes appelés à contrôler, ce qui vous empêche d'être beaucoup plus efficace. Vous êtes dans un secteur sensible, considérez-vous comme ayant en main la sécurité de toute une nation. Si nous voulons que les choses changent, puisque nous voulons bien un état de droit,
l'état de droit, c'est l'affaire de tous les acteurs de la justice, magistrats, avocats, OPJ, surtout vous OPJ, qui êtes sur terrain, puisque vous êtes de bras, ceux qui sont appelés à aller au front pour faire respecter la loi. Et l'état de droit, c'est cette prééminence du droit sur toute autre considération ou sur toute autre chose. Et nous vous tiendrons à l'aide. Je vous dis que votre chef, c'est le procureur de la République. C'est pas à le faire. J'ai commencé déjà à le faire. Renseignez-vous auprès des OPJ, vos collègues de la police nationale et même de la police judiciaire près du parquet. Voilà, comme nous l'avons dit. Suivi de, je ne sais pas dire madame ou monsieur. Bon, de toute façon, je vais dire l'OPJ. L'OPJ Makoluka Mungembe Filemon. L'OPJ Mibanga Kitenge Anissé. Mais où est madame? J'ai vu la fille de votre beau-père tout à l'heure là. Elle est partie. Mais qu'elle veut vous embrasser? La fille de son beau-père, elle est où? La fille de son beau-père. Ok. L'OPJ Nambiana Talwa Ambroise. Ok. Alors, nous appelons l'OPJ Mbouyi Kabembela patient. C'est patient ou patient? L'OPJ Boyimoke Mwango Théophile. C'est le plus important de l'État. Nous appelons l'OPJ Pambo Lemboto. L'OPJ Mfwende. Il sera suivi de l'OPJ Kambale Moulekaye Filemon. Regardez Filemon. Hein? C'était l'expression, je vais vous demander de laisser madame tranquille. Venez seulement recevoir vos certificats. Vous êtes nombreux. Vous allez me fatiguer, madame. Venez seulement vos brevets. Je me souviens bien de vos questions. Je me souviens bien de vos questions. L'OPJ Lungula Luteo Dukis. Mokuma Patrick. Aïman Inkela. L'OPJ Chokwe Umejela Ernest Moyo. OPJ Jamba Terminator. Kabasele Kabeya Marco.
L'OPJ Mukuna Ntumba Job. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le groupe là, je voyais, je serais accompagné, mais je n'ai vu que M. Théophile. Mais où sont toutes les épouses que vous disiez, elle va m'accompagner. Oh, c'est déjà arrêté, stoppé. Épargnez-moi, madame. Je verrai la révolte demain. L'OPJ, rien. Vous votez bien. L'OPJ Marengo Ibulambo Sylvain. Encore tout peuple. OPJ Moulembwe Kaparamba Alain. Alain comme Alino. Encore tout jeune. OPJ Ntita Lufu Boda. Dodo nous a félicité pour le travail abattu, mais je tiens à dire que c'est un travail d'équipe. Et chaque membre de l'équipe a correctement joué son rôle pour que nous nous retrouvions ici. Donc merci au centre CBTD qui nous a permis d'organiser cette formation. Merci à l'ONG Justice pour tous et pour le développement que dirige M. Dodo, que vous connaissez très bien. Et j'ai eu l'occasion ici de voir la bonne ambiance et la bonne humeur dans laquelle vous avez suivi pendant 3 semaines durant cette formation qui se clôture en ce jour. Merci à tous les participants, les lauréats. Vous étiez lauréats il y a quelques instants, mesdames et messieurs les OPJ maintenant. J'ai même peur de dire quelque chose qui vous pousserait à me déférer en justice, donc je dois faire attention à ce que je dis devant vous également. Merci à tout le monde. Je crois qu'à l'endroit de tous les OPJ, le directeur général adjoint, lors de sa communication, a lancé un message que vous avez tous compris, et le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, vous a prodigué de conseils que nous vous invitons à mettre en pratique dans l'exercice des fonctions qui sont les vôtres au quotidien. Merci beaucoup. Sur ce, je déclare close la session de formation des OPJ. Merci.